Bonjour et bienvenue sur notre 5e vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler de quelque chose qui est très consommé en France, le vin. Viens-t'en, ivrogne! À la santé du roi Louis VI le Gros! Et on commence tout de suite dans le dur avec un petit disclaimer sur la dangerosité du vin. L'alcool, c'est mal, vous le savez. Et pour vous rappeler ça, l'OMS nous indique très clairement qu'il ne faut pas consommer plus de 10 verres par semaine, 2 verres maximum par jour, et tout ça avec au moins 2 jours sans alcool dans la semaine. Et on précise, c'est bien une cible maximale, pas une cible à atteindre. Il ne faut vraiment pas consommer plus que ça. L'alcool fait environ 40 000 morts par an en France. C'est vraiment un impact délétère sur notre santé, et ça dès la première consommation d'alcool dans la semaine. Et tout ça sans parler de la pression qu'on met aux personnes qui ne boivent pas. Alors s'il vous plaît, buvez moins, buvez mieux. Pour cette vidéo, on n'a pas pensé à une marque de vin précise. Donc on a décidé de prendre une AOC, une appellation d'origine contrôlée, qui vient notamment garantir la localisation du lieu de production et de fabrication, mais aussi un certain nombre de critères qui permettent de lutter contre la fraude. Et tout ça, ça nous permet d'avoir un petit peu d'informations sur les techniques qui ont été utilisées pour produire le vin. Donc dans cette vidéo, on a choisi de prendre le Côte-Rôti, qui est un domaine vignoble qui est très réputé en France. Et dites-vous qu'on a choisi celui-ci, mais ça aurait pu être un autre. C'est juste qu'on n'a pas vraiment de connaissances sur le sujet, et là on va pas regarder la qualité du produit, mais plus les aspects environnementaux et sociaux. Donc c'est pour ça qu'on a choisi celui-là. Et pour les connaisseurs, c'est-à-dire pas nous, ça regroupe différents cépages, notamment du Syrah et un peu de Viognier. Et si vous voulez avoir un petit peu d'informations historiques, sur le site côterôti.com, il vous explique comment ça a été cultivé depuis les années très lointaines, puisque ça fait très longtemps qu'il y a des vignes à cet endroit, et ça vous donne notamment la culture en terrasse avec les murs en pierre sèche qui sont vraiment magnifiques. Et c'est vieux. Nier. Pour les informations, vu que c'est pas une entreprise, toutes les informations ne sont pas condensées au même endroit. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est notamment basé sur un rapport émis par le syndicat de la vallée du Rhône, qui englobe toutes les exploitations viticoles de la vallée du Rhône, dont le Côte-Rôti fait partie. Et dans ce rapport, on a notamment trouvé les informations qui nous intéressent, et c'est-à-dire la répartition entre le bio, le HVE et le conventionnel. Donc on apprend que le Côte-Rôti, c'est 18% de bio, 28% d'HVE, et donc le reste en conventionnel. Petite précision, au montage, je me rends compte qu'on n'a pas dit les bons chiffres, on a dit les chiffres du Côte-du-Rhône et non pas du Côte-Rôti. Les bons chiffres sont évidemment ceux qui sont affichés à l'écran. Bonne vidéo! Et il faut se dire que c'est à peu près les mêmes chiffres pour toute la vallée du Rhône. Et si vous êtes comme nous, vous avez sûrement croisé ce label HVE un peu partout. Sur le vin, oui, mais pas que, aussi sur les fruits et les légumes, par exemple. En plus, ce label, il est trop mignon. On dirait un peu qu'il est dans une fleur, il y a un papillon, et puis haute valeur environnementale. Trop cool. Ça veut dire qu'on réduit notre impact, non? 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 Eh ben malheureusement non. Ce label HVE, c'est un label qui pourrait s'apparenter à du greenwashing. C'est un label qui se veut protecteur de la biodiversité, comme aime souvent nous le rappelait Laurent Brault, qui est le chargé du développement du label. On est sur un dispositif relativement récent de certification qui va valoriser les bonnes pratiques agricoles, notamment les pratiques agricoles qui vont concourir à augmenter, préserver la biodiversité. Pourtant, les actions qui sont mises en place sont vraiment très minimes. La personne à la base de ce label, Lionel Villain, il avait des ambitions très fortes, c'est-à-dire qu'il voulait vraiment changer les pratiques agricoles, mais malheureusement, l'agro-industrie a détourné ce label et maintenant on peut même le retrouver à McDo sur certains produits. Alors pourquoi le label HVE est vu comme du greenwashing? Il y a l'association Génération Future qui a été créée en 1996 et qui lutte contre l'utilisation des pratiques destructrices du vivant. Donc cet organisme, cette association, a un comité scientifique, ils font des analyses, ils font des études, et ils ont sorti un rapport qui regarde justement la différence entre HVE et bio. Et ce rapport, il nous a donné 6 grandes causes de pourquoi la HVE, c'est vraiment pas très fou. En premier, on peut encore utiliser des CMR de catégorie 2. Donc CMR, normalement, ça vous parle pas trop, ça veut dire cancérigène, mutagène et dangereux pour la reproduction. C'est des produits qui ont ce petit logo tout choupinou-pinet. Et jusqu'à il y a pas très longtemps, on pouvait encore utiliser les CMR1, donc les produits prouvés cancérigènes, en étant dans le label HVE. Maintenant, ils viennent très récemment de changer ça. On peut utiliser plus que les produits CMR2, uniquement ceux qui sont juste suspectés d'être cancérigènes. Bon ça va du coup, pas trop grave. Alors deuxième point, c'est que le label HVE ne garantit pas un sol vivant. Mais un sol vivant, c'est quoi? C'est un sol où il y a de la vie. Mais ce n'est pas que ça. Un sol vivant, c'est un sol où il y a des vers de terre, des bactéries, plein de petites vies en fait sous terre qui vont creuser des galeries, qui vont permettre au sol d'assimiler les nutriments, qui vont laisser passer l'eau.
C'est ça un sol vivant. Et donc, toutes ces choses-là, c'est ce qu'on appelle les services écosystémiques. Les services rendus gratuitement par la nature et dont on bénéficie. Il n'y a pas longtemps, ils ont été chiffrés à 125 milliards de dollars par an. Autrement dit, ça représente 2 tiers de l'économie mondiale. Ce chiffre, c'est ce qu'on devrait payer pour rembourser la nature de ces services écosystémiques dont on bénéficie. Pour revenir au sujet, le label HVE ne garantit pas un sol plein de vie. Donc ça veut dire qu'on a un sol qui petit à petit s'appauvrit et qu'on va maintenir artificiellement vivant, c'est-à-dire avec des engrais chimiques, des pesticides, pour que ça crache de la productivité, mais on a détruit toute forme de vie dessous. Et d'ailleurs, sur ce sujet, on vous conseille le travail de Marc-André Sellos, qui va notamment vous parler du mycélium, donc le champignon qui crée des galeries et tout dans le sol. C'est vraiment super intéressant pour mieux comprendre comment ça fonctionne. Ça vous permettra de creuser le sujet. La troisième chose qui est reprochée à ce label HVE, c'est qu'on peut utiliser des engrais de synthèse ou des engrais dits chimiques. Ces engrais-là, en plus de détruire la biodiversité et la vie du sol, comme on vient de vous l'expliquer, ils viennent aussi contaminer nos nappes phréatiques, donc littéralement l'eau qu'on boit, mais pas que, puisqu'ils ont un énorme impact sur le réchauffement climatique. Les engrais azotés, quand ils viennent se décomposer dans le sol, ils viennent relâcher ce qu'on appelle du protoxyde d'azote. Ce protoxyde d'azote, c'est un gaz qui vient réchauffer l'atmosphère, mais il est 300 fois plus réchauffant que le CO2 qu'on émet déjà basiquement. Et ces engrais de synthèse, c'est vraiment à l'opposition des engrais naturels ou organiques, comme le fumier ou le compost, parce que eux, le fumier et le compost, ils vont se décomposer progressivement dans le sol, donc ils vont nourrir progressivement le sol, ce qui permet de garder la vie dans ce sol. Le quatrième point mis en avant par Génération Future, c'est que le label HVE ne garantit pas une économie d'eau. C'est à peu près la même consommation d'eau que l'agriculture conventionnelle. Ça, c'est un problème parce qu'on manque de plus en plus d'eau. Le cinquième point, c'est que le processus de certification est moins robuste que les autres certifications. Le contrôle, entre autres, est moins profond, moins complet et surtout n'est pas obligatoirement annuel. Un autre problème qui se rajoute à ça, c'est que si les consommateurs et consommatrices, on pense que le label HVE est bien, si on pense en plus que peut-être il est moins cher que le bio, ce qui des fois est le cas, ben on va vouloir le consommer plus et ça va donner un mauvais signal pour le marché qui va du coup essayer de encore plus favoriser le label HVE. Bon, vous l'avez compris, le label HVE, c'est surtout un argument marketing qui est là pour permettre de vendre plus facilement des produits qui sont proches du conventionnel. Tout ça, malgré que ça a un gros impact sur la biodiversité et la santé, puisque de ce qu'on a compris, la seule différence majeure, c'est que les CMR1, donc les pesticides les plus problématiques, les plus cancérigènes, sont interdits. Et on va quand même pas applaudir de pas mettre des choses cancérigènes. Hein. What the fuck l'agriculture conventionnelle? Après, il y en a qui pourraient nous dire des trucs du genre oui, mais les pesticides, c'est peut-être pas si dangereux, et si c'était dangereux, on le saurait. C'est là que c'est intéressant. En fait, on le sait. Les pesticides, c'est dangereux. Ça provoque des cancers, notamment reins, poumons, foie, plein de choses très sympas. Bon, évidemment, les personnes les plus exposées, ce sont les agriculteurs qui utilisent directement les pesticides, mais on retrouve le risque jusqu'à nous, les consommateurs. Et il y a un parallèle à faire entre tabagisme et pesticides parce que ça provoque des cancers. Et pourtant, on n'a jamais vu une carotte avec écrit « Attention, manger tue ». Et donc là, il y en a d'autres qui vont nous dire oui, mais Laurent Brault, le chargé de développement du label, il a dit que c'était pour la biodiversité, pas pour la santé. Et même pour la biodiversité, c'est la cata. Il faut savoir que les pesticides sont reconnus comme la principale cause de disparition des invertébrés terrestres. Et c'est aussi une des principales causes de la disparition des oiseaux. Il faut savoir que la population d'oiseaux a baissé de 60% en 40 ans. Et là, vous pourriez vous dire, comment savoir si moi je suis à risque, si moi je suis exposé à des pesticides ou des intrants chimiques par exemple. Et pour ça, il y a Sol Agro qui a créé une carte. Donc vous pouvez aller dessus, taper votre ville pour voir comment ça se comporte par rapport aux pesticides. Et là, vous allez voir que les zones viticoles de la France sont très très rouges. Et ça n'a rien à voir avec la couleur du vin. Et ça, suivi de très près par les plaines céréalières, puisque les deux cultures qui reçoivent le plus de produits chimiques en France, ce sont les vignes et les céréales. Côté social et éthique, le label HVE fait très fort puisqu'ils arrivent à faire condamner des personnes qui font des enquêtes sur eux. C'est les fameuses procédures Bayon. Alors on voit qu'il y a beaucoup d'articles qui dénoncent le label HVE, le côté greenwashing de ce label. Donc on espère que petit à petit, ça va faire bouger les choses. Et du coup, ça donne quoi le bio dans tout ça ? Si on regarde les critiques de Génération Future, par rapport au label HVE, le bio, ça éclate tout. Pas d'engrais chimiques, que des engrais naturels. Donc du fumier, du compost, ce genre de choses-là, quoi. Et c'est très simple, pour tout ce qui est pesticides de synthèse, c'est tout simplement interdit. Que ce soit des CMR1, donc cancérigènes, ou de suspectés cancérigènes, on n'a pas le droit de les mettre. Donc vous pouvez quand même utiliser des phytosanitaires, mais ils doivent être naturels et agréés par l'agence du bio.
Et tout ça, ça est principalement à base de plantes, de soufre ou de choses comme ça, donc des choses vraiment naturelles. Ce qui est important de noter, c'est que le bio ne concerne pas que le vin, les fruits ou les légumes, ça concerne aussi l'élevage. Ceci étant dit, le label n'est pas parfait et il y a des critiques à faire, donc on va vous en émettre quelques-unes. La première, c'est que le label bio ne fait pas forcément attention à la condition animale. On peut être en bio et quand même écorner les vaches ou couper le bec des poulets. Alors attention, ça peut aussi être fait dans le conventionnel, hein. C'est pas parce que c'est pas interdit dans le bio que ça l'est dans le conventionnel. La deuxième critique qu'on pourrait faire au bio, en tout cas pour nous, c'est qu'il n'y a pas assez de remise en question du format monoculture classique dans un grand champ. On aimerait voir un peu plus de fermes en permaculture avec de la variété d'espèces au même endroit et des champs de plus petite taille pour favoriser la biodiversité. Et donc ces pratiques inspirées de la permaculture, ça permettrait entre autres de réduire l'utilisation du labour. Donc le labour, c'est le fait d'aller profondément dans un champ pour retourner la terre, et ça a tendance à casser tout ce qui est dans la terre, donc le mycélium, les insectes, les vers de terre, tout ça là. Donc c'est assez néfaste pour la biodiversité, et ça permettrait du coup de s'en émanciper un petit peu. Même si dans le bio, ils le font quand même, mais généralement, ils vont moins profond. Et donc avec ce labour un peu plus doux grâce à la conscience des agriculteurs et l'absence d'intrants chimiques, l'agriculture biologique permet d'améliorer la qualité de vie du sol. C'est à peu près 70% mieux que l'agriculture conventionnelle. Donc là, clairement, on est enfin sur un label qui vaut le coup. Et là, il n'y a pas photo. La différence entre HVE, bio, conventionnel, le bio est vraiment, 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 vraiment mieux. Il existe plein d'autres labels, que ce soit pour le bio ou pour l'agriculture, mais on a trouvé cette boussole des labels qu'on vous met ici, que vous pouvez regarder. On ne va pas parler de tous les labels, mais à chaque fois qu'on les découvrira dans nos décryptages, on pourra en parler un peu plus en profondeur. On aborde juste un autre label qui n'est pas présent dans cette boussole, c'est le label Terravitis, qui est vraiment dédié pour le vin. Globalement, c'est un entre-les-deux entre le label HVE et l'agriculture biologique. Ça réduit les pesticides, ça prend un peu d'autres choses aussi, mais c'est pas au niveau du bio. Donc tout ce qu'on vient de dire, c'est valable pour le côte-rôti, mais plus largement, ça pourrait être valable pour la France entière, parce qu'en fait, il faut retenir que c'est à peu près 20% des vignes qui sont cultivées en bio. Et nous, on n'a pas vraiment trouvé plus d'informations sur le site de Côte-Rôtie ou dans le rapport écrit par le syndicat de la vallée du Rhône. Donc on va surtout maintenant aller voir les produits directement, savoir ce qu'il y a derrière. Donc maintenant, on va regarder les informations qu'on a sur les produits. Donc on va regarder différentes sources, que ça soit directement chez les producteurs, les productrices, dans les grandes surfaces ou même sur l'étiquette du produit. C'est toujours la même chose. On retrouve l'information si c'est un vin avec un label du type HVE, Bio, Terravitis, le lieu de production, mais c'est à peu près tout. Aucune information sur le type de culture, comment ça a été produit, quel type de produits ont été utilisés pour faire pousser ces vignes. Là-dessus, toujours pas d'infos. Et sur le social, vous savez que c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup. Bah pareil, on retrouve rien, en fait, j'allais dire très peu d'informations, mais rien. En fait, on n'a pas d'informations sur les conditions de travail. On sait que travailler dans les vignes, ça peut être très difficile. Je vous rappelle qu'on parle du côte-rôti avec des fois des côtes à 60%, ça peut être quand même assez difficile. Notamment dans ce milieu, on a aussi beaucoup d'intérimaires ou des saisonniers, donc on aimerait savoir comment ils sont traités. Et ensuite, on n'a pas d'informations sur la répartition de la valeur. Donc on sait que par exemple, un Carrefour ou un Leclerc va avoir peut-être une grosse marge sur le produit. Donc on aimerait savoir combien gagnent les producteurs et les productrices réellement. Sur un autre sujet au niveau du social, pour les questions de diversité, c'est pareil, on n'a quasiment aucune information. Les syndicats mentionnent hommes, femmes pour montrer qu'il y a quand même beaucoup de personnes, mais en fait, on ne retrouve pas cette mixité, ça reste un milieu très masculin, et ça, on espère que ça va changer petit à petit. Et il y a encore une vision très sexualisée aussi de la femme dans ce milieu-là. Quand on va regarder une femme bord du vin, ça va être une femme en talons rouges, avec une grande robe belle de soirée, etc. Quand un homme boit du vin, c'est plutôt le passionné qui est dans les vignes. C'est vraiment radicalement différent. On retrouve encore beaucoup de remarques déplacées, notamment venant des consommateurs qui viennent acheter, avec des remarques très cinglantes au niveau des femmes qui produisent du vin, mais aussi dans le vocabulaire des testeurs de vin, et notamment le fait de dire qu'un vin léger c'est un vin de femme, ça c'est plus possible, quoi. C'est pas vrai, il faut arrêter. Et maintenant, c'est l'heure du verdict. Et pour ça, du coup, petite dégustation. Mais qu'est-ce que tu fous? Tu bois pas d'alcool, ça? Ah oui, c'est vrai. Bon, vous l'aurez compris, au-delà de l'alcool en lui-même, le problème du vin, ce sont les pesticides. Mais ça va beaucoup plus large que le côte-rôti, c'est de manière générale, l'agriculture doit se réinventer. S'il y a une seule chose dont vous devriez vous rappeler dans cette vidéo, c'est qu'on vous recommande d'éviter d'acheter le label HVE et au contraire de privilégier vos achats vers le bio, que ce soit pour de l'alcool, même si c'est avec modération, mais de manière plus générale sur toutes vos courses alimentaires. Le bio a des énormes intérêts d'un point de vue biodiversité et santé, donc même s'il y a encore des petits axes d'amélioration, c'est dommage de s'en priver à l'heure actuelle.
Le problème qui persiste avec le bio, c'est son prix. Donc si vous avez les moyens, achetez du bio, ça permettra de massifier les volumes, d'avoir de plus en plus de bio qui est vendu, et donc petit à petit de pouvoir faire baisser les prix et de le rendre plus accessible. Et on a souvent tendance à vous dire qu'un label vaut mieux que pas de label, mais dans le cas du label HVE, c'est un peu différent, puisque si vous achetez des produits avec le label HVE, vous allez envoyer le signal que ce label vous intéresse, qu'il est rentable et pertinent, et donc les subventions iront plutôt vers le label HVE que vers le label bio, par exemple. Donc là, on vous conseille vraiment d'arbitrer vos achats par rapport à ces deux labels. Choisissez le bio. Le bio, le bio, le bio. Bio, bio. Concernant les alternatives qu'on a l'habitude de vous donner à chaque fin de vidéo, cette fois-ci c'est un peu différent. À la place d'un vin, on vous conseille un vin. C'est rigolo. Mais cette fois-ci français et bio. Il n'y a pas une marque de vin, donc on vous met quelques exemples de vins bio qu'on connaît et adaptés évidemment par rapport à vos goûts et votre localité. Il y a quelque chose qu'on a découvert aussi qu'on ne connaissait pas, mais il existe aussi des vins bio sans alcool, donc on vous recommande ça aussi comme alternative. Et évidemment, vous avez aussi toutes les autres alternatives sans alcool, hein, les sodas, les jus de fruits. Évidemment, bio, c'est toujours mieux. Sinon, buvez de l'eau, c'est bien l'eau. Mais c'est plein de pifas, l'eau. Ah oui, bon bah ça veut dire qu'on a encore plein de vidéos à faire. Bon ben d'ici là, aidez-nous, soutenez-nous, partagez notre chaîne, partagez notre Instagram, ça nous aide énormément, on a vraiment besoin de faire connaître nos vidéos. Et d'ici là, consommez moins, consommez mieux. Salut!